Monsieur le ministre de la Santé, l'incidence des cancers a doublé en France entre 1990 et 2023. Ce n'est pas le résultat de la seule démographie, mais aussi de la hausse de certains facteurs de risque. On parle de 157 000 décès annuels. Face à ce constat alarmant, nous devons affronter une réalité. Les causes comportementales, le tabac, l'alcool, l'alimentation, ne suffisent pas à tout expliquer. Une variable reste sous-estimée, l'exposition environnementale. Exposition professionnelle, perturbateurs endocriniens, pesticides, pollution de l'air, de l'eau, des sols, ces facteurs pèsent lourd et doivent être pris en considération au même titre que les causes comportementales. Ils sont pourtant peu documentés aujourd'hui. Or, pour comprendre ces expositions, un outil existe, un registre national des cancers. Il est efficace, reconnu par les scientifiques et déjà utilisé dans de nombreux pays. Aujourd'hui, nous n'avons que des registres locaux, couvrant uniquement 24% de la population française. C'est insuffisant et incompréhensible. Les grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille, ne sont pas couvertes alors qu'elles concentrent certaines pollutions, notamment atmosphériques. Des régions industrielles échappent également à toute forme de registre. Nous laissons ces zones dans l'angle mort. Impossible dans ces conditions de repérer de manière exhaustive des clusters et d'analyser finement les liens entre pollution et maladie. C'est une faille dans notre politique de prévention. Une proposition de loi a été adoptée à la quasi-unanimité au Sénat il y a 2 ans, mais n'a jamais trouvé de débouché à l'Assemblée. Elle est soutenue par de nombreux élus, des associations, des scientifiques, comme le montre la tribune publiée ce matin dans Le Monde à l'initiative de l'association Jeunes et Roses. Alors, Monsieur le Ministre, l'attente est forte chez les associations de patients, dans la communauté scientifique et chez nombre de nos concitoyens. Quelle est la position du gouvernement? Comment comptez-vous, ou en tout cas, comptez-vous soutenir la création d'un registre national des cancers? Je vous remercie.